Vous voulez vraiment profiter de 2025 pour manifester tous vos rêves et vous avez envie d'utiliser ce mantra. C'est une phrase toute simple mais qui est très puissante pour vraiment manifester tout ce dont on a envie et toute la réalité qu'on veut. Je vais vous partager ce mantra dans cette vidéo. Vous êtes peut-être à un endroit de votre vie où vous vous dites « mais mince, j'ai tout bien fait et pourtant rien ne change ». Je dois gérer exactement les mêmes circonstances que l'année dernière. Et en fait, j'en ai marre de tout ça. Et je me demande comment ça pourrait changer. Alors, on va voir dans cette vidéo que le mantra qui peut vraiment tout faire changer, c'est le suivant. Je suis la réalité et il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est très puissant. Pourquoi ? Parce que ça veut vraiment dire que vous reconnaissez que dans votre expérience, vous êtes la source. Vous êtes la substance et vous êtes, d'une certaine manière, l'approvisionnement de toute votre expérience de vie. Donc, il n'y a rien qui a lieu en dehors de vous, tout se manifeste, tout a lieu d'une certaine manière à l'intérieur, même si en fait, il n'y a pas vraiment de distinguo entre intérieur et extérieur. C'est vraiment l'idée que c'est vous la réalité. Vous voyez pas la réalité telle qu'elle est, vous voyez la réalité telle que vous voyez et telle que vous êtes en fait. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de penser, de ressentir ou de faire quelque chose pour être exactement déjà la personne que vous êtes en fait et que vous avez toujours voulu être. Donc, souvenez-vous de ce que dit Neville Goddard. Vous êtes déjà ce que vous voulez être et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Donc, on n'est pas en train de créer quelque chose. La création est finie. C'est pour ça qu'on utilise souvent ce terme-là dans la manifestation. La création est finie. Donc, c'est simplement sélectionner à l'intérieur de nous, c'est-à-dire mettre notre conscience sur notre identité voulue, qui on est dans ce jeu de l'incarnation, qui on a décidé d'être, et c'est cette personne-là qu'on incarne. Donc c'est exactement avec ces yeux-là, avec les yeux de cette personne-là qu'on voit la réalité. J'avais aussi envie de rajouter qu'on croit ce dont on a conscience. Donc ayez vraiment conscience d'être la seule et unique réalité. Et ensuite sélectionnez l'identité que vous avez, que vous choisissez juste parce que c'est une préférence. Donc, soyez déjà exactement la personne que vous avez toujours voulu être. Et ensuite, voyez la réalité telle que vous êtes. J'avais envie de revenir sur un exemple qui est dit dans la Bible, qui est chouette. Vous savez, le fils prodigue qui revient à la maison après des années où il a fait un peu la fête, etc. Et le fils aîné dit au père... mais attends, c'est fou, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils est revenu, t'as fait une grande fête, entre guillemets, pour l'accueillir. Donc ça, c'est comme nous, vous savez, quand on dit, au début de la vidéo, c'est l'image que j'avais montrée, quand on dit, mais je comprends pas, j'ai tout bien fait, je fais les techniques, je suis rigoureux ou rigoureuse dans mes affirmations, dans ma visualisation, et pourtant il n'y a rien qui change. Ben, on est exactement comme le fils aîné de cette parabole-là qui dit mais moi je fais tout bien et j'ai rien. Et observez ce que dit le père. Donc là, le père, ça représente quoi ? C'est votre conscience, le je suis d'une certaine manière. Il dit mais tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Vous savez, c'est quand on dit le royaume des cieux est à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous avez le royaume. Donc tout ce dont vous avez envie et besoin est déjà à vous. C'est aussi ce que répète Neville Goddard. Vous êtes déjà la personne que vous voulez être. C'est simplement notre refus parfois de le croire, de le voir, qui fait qu'on le perçoit pas. Parce qu'on perçoit la réalité telle que nous, on se considère d'une certaine manière. Quand vous observez que vous êtes un peu sur la pente savonneuse à vous dire « je fais tout bien, rien ne change », vous pouvez vraiment vous demander qui dit que rien ne change ? À quelle identité, à quelle réalité vous croyez quand vous dites ça ? Certainement pas la réalité où vous avez tout ce que vous voulez, où vous vous souvenez que vous êtes source. Quand vous vous dites « rien ne change », ma réalité est caca, ça ne fonctionne pas, vous êtes identifié à l'intérieur de vous, à une version, à une réalité où vous vous dites je suis pas source.
Je suis pas source de ma réalité. J'attends les preuves, j'attends qu'il y ait quelque chose qui bouge à l'extérieur de moi. Et c'est jamais dans ce sens-là que ça fonctionne. Le mouvement, il est toujours intérieur. C'est déjà la conscience d'être qui on est, qui s'exprime, et ça s'exprime naturellement dans la 3D. Ensuite, la 3D, c'est simplement un miroir qui nous reflète ce changement intérieur, si on peut dire. Donc, la croyance, à mon sens, c'est la même chose que la conscience. On croit ce dont on a conscience. Donc, qui vous avez conscience d'être? C'est ça qui va déterminer tout le jeu tout le jeu, en fait, de cette vie et tout le jeu de cette incarnation. Revenez à ça, qui vous avez conscience d'être. Quand vous dites que rien ne change, faites une pause et demandez-vous qu'est-ce que j'attends. Et souvenez-vous de cette scène dans la série Netflix The Chosen. Jésus, vous savez, appelle ses apôtres et il leur dit, vous allez aller 2 par 2 pour faire plein de miracles et de grandes choses. Voilà, ça va être génial. Et là, les apôtres se disent, mais moi, j'ai pas l'impression de me sentir différent. Je sais pas si je vais pouvoir faire des trucs différents. Je sens rien, en fait. Je sens pas le changement. Et là, Jésus leur dit, mais j'ai pas besoin que tu ressentes quelque chose pour que tu fasses des grandes choses. Donc, n'attendez pas de vous sentir mieux. Vous voyez, c'est ce qui est marqué là. Ou n'attendez pas de voir des signes ou des success stories ou des preuves dans la 3D. N'attendez rien, c'est depuis votre conscience d'être que c'est ça le point de départ. Vraiment, vous pouvez vous dire, ok, tout ça, ça ne sert à rien parce que le pouvoir, il vient pas de là. Vous êtes la réalité. Et il n'y en a pas d'autre. Donc le pouvoir, il vient toujours de vous. Il n'y a que vous. Dans votre petite bulle de réalité, dans votre bulle de conscience, il n'y a que vous. Et c'est ça qui détermine tout. Souvenez-vous aussi de cette scène dans The Chosen, c'est à la piscine Bethesda. Il y a un homme qui est paralysé. Et en fait, il est dit que cette piscine, un ange vient agiter l'eau. Je ne sais pas si c'est 1 fois par jour ou bref. Quand l'eau est agitée, c'est qu'un ange est descendu agiter l'eau. Et dans ce cas-là, les personnes qui ont des problèmes peuvent aller se baigner et ensuite des miracles apparaissent et ils n'ont plus de soucis. Et en fait, cet homme, il rencontre Jésus et il dit, mais j'ai essayé, mais il y a personne qui veut m'emmener près de la piscine quand l'eau est agitée. Et au contraire, tout le monde me marche dessus parce que tout le monde veut aller à la piscine en premier. Et en fait, Jésus lui dit, oui, je sais que tu as essayé pendant longtemps et que tu veux plus de faux espoirs. Mais en fait, c'est comme si l'homme paralysé, il met c'est nous, en fait, l'homme paralysé, c'est juste une image pour nous dire, nous, quand on est un peu paralysé et, concentré sur les circonstances qu'on juge opposées, toutes les pensées, toutes les émotions négatives et qu'on se dit, non, c'est pas possible, je vais pas réussir à manifester avec tout ça. Vous voyez, c'est juste une image pour représenter une petite part de nous, voilà. Donc, Jésus lui dit, t'as pas besoin de la piscine. T'as simplement besoin de moi. Donc, c'est quoi le besoin de moi? C'est pas besoin de Jésus, un type à part et séparé de nous. Jésus, il représente aussi notre conscience d'être. C'est aussi le je suis. Donc, vous avez simplement besoin de mettre votre conscience, de vous souvenir que vous êtes justement cette conscience. Il n'y a que cette conscience qui est réelle. Et que vous avez déjà décidé qui vous étiez. Donc vous êtes cette personne-là. Donc tous les trucs autres, que ce soit les signes, les preuves dans la 3D, les success stories, vous savez, on a toujours l'impression quand j'aurai la success story de cette personne ou une 10e success story, là je pourrais croire que la loi fonctionne, la loi d'Assomption, que la manifestation fonctionne. Il me manque une technique, j'ai pas encore tout bien compris, cette technique, ça va me sauver la vie, etc. Quand j'aurai plus mes pensées négatives, quand j'aurai plus mes émotions, alors je pourrai manifester. Quand il y aura plus cette circonstance-là dans ma vie, alors je pourrai manifester. Tout ça, est-ce que vous pouvez observer que c'est juste des pensées, c'est juste des choses qui apparaissent en conscience, et c'est des choses qui apparaissent, et quand on les croit sur parole, d'une certaine manière, c'est ça qui crée du temps, c'est ça qui crée du délai. Quand j'aurai ça, alors ce sera mieux. Donc ça, le sous-titre, entre les lignes, on peut lire « Pour l'instant, ça va pas. Pour l'instant, j'ai pas ce que je veux. » Donc, pour l'instant, j'ai conscience d'être la personne qui n'a pas, d'une certaine manière. Donc, observez que tous ces trucs, j'ai appelé ça ces trucs, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce dont vous avez vraiment conscience. Qui vous avez conscience d'être? Est-ce que vous avez conscience d'être la source unique de votre expérience?
ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a il y a une autre source? Donc vous n'avez pas vraiment compris d'une certaine manière qui vous étiez. Et ensuite, quand Jésus, il guérit l'homme paralysé, il lui redit, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Alors c'est parti, lève-toi, prends ton tapis et marche. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de tapis? À mon sens, c'est prends toutes tes pensées, toutes tes émotions, toutes les circonstances qui ont l'air ou positives ou négatives, tout ça, ça n'a pas d'importance. Prends tout et vas-y. C'est-à-dire, souviens-toi que t'es source et mets ta conscience sur qui tu veux être. Et il peut y avoir toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les circonstances qui sont très changeantes. Tout ça, ça fluctue énormément. Ça n'a pas d'importance. Vous avez votre ligne directrice. Vous savez qui vous avez conscience d'être. C'est comme ça que vous voyez la réalité. Donc après, plus rien n'a d'importance. Mais on y va là. Là, c'est parti. Donc si vous voulez vraiment du changement en 2025, eh ben, on le fait vraiment. C'est-à-dire, souvenez-vous que vous êtes source. Donc, ça veut dire quoi, être source? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. On peut rien vous enlever et, à contrario, on peut rien non plus vous donner. C'est vous qui êtes la source, l'essence, la substance, l'approvisionnement de toute votre expérience de vie. Donc, qui vous avez décidé d'être? Ça doit être votre question à laquelle vous revenez et utilisez ce mantra. Je suis la réalité. Il n'y en a pas d'autre. Ok, j'ai décidé d'être cette personne. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. C'est cette personne-là que je suis. Donc, c'est comme ça que je vois la vie, que je vois la réalité, parce que je me souviens que je suis la réalité. Et je suis déjà cette personne-là. Et ensuite, faites les techniques, posez les actions que vous voulez, mais faites les techniques et toutes les autres choses par plaisir, par envie, par jeu. Ça remet un peu de légèreté dans ce processus. Vous êtes source, on peut rien vous enlever, on peut rien vous donner. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Comment vous avez envie d'expérimenter la vie? Ça peut aussi être une question précieuse. Dites-moi en commentaire si cette vidéo, elle a résonné pour vous et si vous avez eu des prises de conscience, partagez-les aussi dans les commentaires. Ça aide toute la communauté à grandir et à cheminer ensemble. C'est précieux. Si vous avez envie qu'on travaille ensemble, tous les liens sont dans la description. Et si vous avez aimé ce format-là, dites-le moi. Ça pourrait être le nouveau format pour 2025. Et j'avais aussi envie de préciser que toutes les programmes, toutes les formations que j'ai déjà créées en ligne, c'est sous ce format-là, c'est-à-dire une présentation un peu sympa que je redessine en général et des points importants pour que ça s'imprègne vraiment bien en vous et pour que vous puissiez intégrer vraiment les clés de la manifestation. J'espère que ça aura résonné pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.